le débat. Le retour des SCPI, mais de santé. Bonjour messieurs, à mes côtés Thierry Scheur, directeur général opérationnel Eurial Service. Bonjour Marie. Et à mes côtés également, vous en avez l'habitude, notre trublion de la SCPI, Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Bonjour Paul. Bonjour Marie Cœur de Roi. Oh, c'est très bien dit. Bon, j'avais promis qu'on parlerait SCPI de santé. C'est une petite subtilité qui est importante. D'abord, on va se dire de quoi on se parle quand on parle SCPI de santé. Qu'est-ce que ça englobe? C'est quoi ces véhicules qui portent des SCPI avec cette thématique santé? Lequel de vous deux souhaite commencer? Moi, je veux bien expliquer ce que sont les Paul. santé. Globalement, on a donc une SCPI, une société civile de placement immobilier, qui investit dans tout ce qui est lié à la santé. Et tout ce qui est lié à la santé, c'est évidemment des établissements de santé, donc majoritairement des EHPAD. Ça peut être aussi des laboratoires, ça peut être des maisons médicalisées, et puis un peu plus, et donc là je dis largement, mais on peut encore trouver plein de petits cas, plein de petits détails. Et puis on voit de plus en plus apparaître aussi, par exemple, des pharmacies dans les portefeuilles de ces SCPI de santé, qui sont des commerces, mais qui sont des commerces liés à la santé. Ça permet de diversifier. Donc, globalement, toute la santé, tout ce que vous voyez en santé, c'est dans les SCPI de santé. Et si vous êtes là, Thierry, c'est que vous aussi, vous avez une SCPI de santé. Absolument, on en est drôlement fiers. On est surtout très fiers que 60 000 associés nous fassent confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet et on, sans jeu de mots, mais quoique, on pourrait dire que c'est un cœur de portefeuille en fait, les établissements de santé, parce que ça touche tout le monde de façon directe ou indirecte, de façon immédiate ou différée. Mais on est tous concernés par ce sujet. On sait qu'il y a un très gros déficit en matière d'établissement. Tu parlais d'hébergement de personnes âgées dépendantes, mais pas que. C'est aussi sur des résidences seniors, sur des résidences handicapées, sur des choses comme ça. Et tous les établissements au sens large du terme, et dans tous les pays avancés. Donc c'est aussi très important de voir que le terrain de jeu, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, est vraiment très très large. Non, bien sûr, mais c'est important Thierry ce que vous dites, parce qu'en fait le sujet c'est quels sont les fondamentaux de ce marché au sens large de l'immobilier de santé en fait. Exactement, c'est contribuer à l'industrie de la santé, à cette économie de la santé qui non seulement, donc encore une fois, touche tout le monde, mais est une économie qui est très résiliente, qui est acyclique de par justement son caractère. Tout le monde en a besoin à quelques moments de marché. Là, je fais référence au marché financier. Donc, on est tous, encore une fois, concernés de près ou de loin par ce sujet, de façon, encore une fois, locale ou bien internationale. Et puis, mettre en adéquation, finalement, ces attentes personnelles ou de nos proches avec ces attentes patrimoniales, c'est plutôt un beau sujet. C'est éternel, les SCPI de santé, parce que la problématique, le vieillissement de la population, etc., c'est quelque chose qui fait que la SCPI de santé, entre guillemets, sera toujours un bon placement? Oui, ce sera toujours un bon placement et on le voit dans les pyramides des âges qui arrivent. En effet, on craint même une arrivée de ces baby-boomers. Non pas qu'on craigne les baby-boomers, mais on craint en tout cas... Décidément, on va faire vraiment entre les jeunes en première partie, les seniors en deuxième. Non, mais disons qu'on est sur un marché qui est clairement sous-offrant par rapport à la dépendance notamment. Et on se rend compte que les baby-boomers arrivent en âge où ils vont être dépendants. Et on craint un choc en 2030. Je crois que le plus haut où il va falloir gérer des personnes âgées dépendantes, c'est 2030. On dit quand même, je fais une petite aparté, je vais digresser, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que j'ai un peu bossé sur le sujet il y a quelques jours. Je suis tombée sur une étude qui disait que ces baby-boomers allaient bon an mal an décédés dans les 10 prochaines années pour une grosse part d'entre eux et que ça allait même remettre sur le marché immobilier 3 millions de mémoires logements sur le marché, quoi. Enfin voilà, il y a quand même un impact immobilier au sens large. Là, on va rester sur les SCPI de santé, sur la prise en charge, mais il y a quand même un vrai sujet de ces baby-boomers qui arrivent à échéance, on va le dire comme ça, et qui soit vont être placés dans parfois des centres médicalisés, soit vont décéder malheureusement, mais ça va bouleverser vraiment le paysage immobilier du monde entier et a fortiori de la France. Oui, je crois qu'on a de la marge, même si on a une majorité de baby-boomers qui décèdent dans les 10 prochaines années, on a encore de la marge et on a encore beaucoup à faire. Et je pense que c'est le but des SCPI de santé comme Pierre Val Santé par exemple, d'alimenter ce marché. Pierre Val Santé, c'est la SCPI de santé. Oui, c'est ça. Oui, voilà, de Thierry. C'est vrai. Merci Paul. Je spoil un peu, désolé. Non, je t'en prie. C'est mieux quand c'est dit par toi de toute
façon. Ouais. Donc, Mais alors, on parle de résilience, mais dans les chiffres, comment on la perçoit, cette résilience de la SCPI de santé? Est-ce qu'on sait, par exemple, si typiquement les bâtiments concernés sont vraiment occupés? Puisqu'on rappelle le principe de la SCPI, hein, il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur qui louent. Alors, il y a le gestionnaire, mais il y a aussi, enfin voilà, techniquement, est-ce que voilà, on n'a pas de vacances? Est-ce que on a des rendements intéressants? Voilà. alors, on est sur une économie effectivement qui est assez particulière parce que ce qu'on appelle une économie monovalente, une seule activité et souvent monolocataire. Parce qu'une clinique, ça ne déménage pas tous les 2 jours. Donc on sait qu'on est embarqué sur des très longues durées. Notamment, on a des baux signés fermes à l'acquisition qui sont très longs, parfois 25-30 ans, notamment à l'étranger. Et en moyenne résiduelle sur l'ensemble du portefeuille, c'est supérieur à 16 ans. Autrement dit, ça veut dire qu'on a une vision très claire sur les cash flows futurs, sur les revenus futurs qui vont venir alimenter donc la SCPI et donc le taux de distribution qui est attendu par les épargnants. Alors, what Donc is the taux de distribution? Alors nous, on est sur des taux de distribution qui ne sont pas les plus performants du marché parce qu'encore une fois, cette économie est extrêmement résiliente et donc la contrepartie, c'est qu'on est sur un volet défensif de l'allocation patrimoniale. Quand c'est sécure, c'est pas hyper rentable, mais c'est sécure. On rappelle à chaque fois quand on a des taux de rendement qui s'affichent de manière fou, ça vous donne le tournis, c'est que possiblement c'est corrélé au risque que vous prenez. C'est le couple rendement-risque qu'on aime et qu'on apprécie à évoquer. Et il y a aussi un côté éducatif qui est important et vous y contribuez. Mais c'est pareil, on ne peut pas comparer un sprinter et un marathonien. Ils sont très forts dans leur discipline respective, mais ils font pas la même course. Et d'ailleurs, ils sont pas bâtis de la même façon. Vous êtes marathonien, c'est ça? Exactement. Voilà, vous avez tout à fait compris, puisqu'on est sur du très long terme. L'immobilier, c'est du temps long. L'immobilier de santé, c'est du temps très long. Et c'est la raison pour laquelle on est effectivement sur ce volet défensif, avec des tas d'atouts, mais qui ne seront pas ceux je veux absolument du rendement à tout prix immédiatement. Mais c'est combien alors du coup? Donnez-moi. Pardon. J'ai aucun problème pour les donner. On est sur du 4,05 aujourd'hui en taux de distribution. Sachant que la moyenne, Paul, c'est 4,5 en ce moment. 4,5. Ouais, c'est 4,7 sur le marché de la santé, sur les SCPI pure santé, qui est à peu près la moyenne de la globalité des SCPI. Voilà. Avec notamment un impact, et tu le sais mieux que moi, un impact fiscal, dès lors qu'on est très orienté à l'étranger. C'est notre cas parce qu'on est quasiment... Exact. Pardon. C'est mieux que ce. Non. Disons que vous avez un avantage. C'est exactement. C'est-à-dire vous ne déclarez pas l'intégralité de ces revenus, donc il faut voir ensuite ce qui reste en poche. Et là, on pourra se comparer à d'autres SCPI qui sont forcément plus performantes parce que plus sprinters que marathoniens. C'est important de faire du marathon de temps en temps plutôt que de sprinter en permanence? C'est bien de faire les deux. Moi, je pense que c'est bien de diversifier, c'est bien de faire les deux. Ça fait du bien de courir vite aussi parfois et de savoir s'arrêter, de savoir arbitrer, de savoir faire des marathons. Le message est passé, j'imagine. Oui, mais alors justement, on va rester avec les marathoniens aujourd'hui. On a promis qu'on parlait à SCPI de santé. On parlera des sprinters une autre fois, mais quand même, là, quand j'entends le rendement, vous dites c'est pas dégueu. Globalement, enfin voilà, se dire voilà, c'est un investissement long terme, assez sécurisé. Est-ce que vous conseillez, Paul, techniquement, d'aller sur ces SCPI de santé? Alors oui, on conseille d'aller sur ces SCPI de santé. Il y en a très peu des SCPI de santé. Sur les 140, 150 SCPI actives, du moins qui sont ouvertes à la collecte, il y en a une dizaine qui est spécialisée santé, dont Pierreval Santé en effet. Donc c'est assez confidentiel, et donc le marché est confidentiel. Et donc, pourtant, j'ai l'impression qu'on en a parlé, notamment pendant le Covid, évidemment. C'est vrai que pendant le Covid, tout le monde a encensé les SCPI de santé. Pourquoi? Parce que c'est apparu aux yeux de tout le monde que c'était un bien, un actif, une thématique qui était essentielle, qui était importante, et c'est toujours le cas. Mais il y a eu des changements depuis, donc il faut faire attention. Alors, on y va sur les changements. Vous avez, premièrement, le contexte a changé. Premièrement, vous avez eu une augmentation des taux. On en parlait à l'instant, vous en parliez à l'instant, ce qui a impacté le marché immobilier, et y compris le marché de la santé. Il y a eu aussi des scandales qui ont secoué certains opérateurs, exactement, notamment les EHPAD. Les SCPI, le secteur de la santé, les actifs de santé, ça ne se gère pas comme un entrepôt ou comme un bureau. Donc, si vous avez un problème avec un opérateur... C'est difficile de changer, vous parlez de l'usage, c'est ça, de changer la destination du bien immobilier. Je pense que ça, ce sera un sujet auquel on pourra s'atteler dans les prochaines années. Mais oui, en effet, quand vous avez des chambres qui sont médicalisées, c'est plus compliqué de les transformer en hôtel, en effet. Mais tout est imaginable avec l'immobilier, et je prêche un peu pour notre paroisse, mais c'est intéressant. C'est ça qui est en même temps qui est très intéressant avec l'immobilier, c'est qu'on peut tout en faire. On peut changer des bureaux en résidence et l'inverse.
Et la santé, c'est exactement la même chose. Et puis, vous avez aussi, comme c'est un secteur en construction, vous avez aussi des acteurs qui ont acheté des biens en VFA, donc en vente en l'état futur d'achèvement, qui sacrifient un peu la rentabilité aujourd'hui, mais pour avoir une rentabilité meilleure dans les prochaines années. Ça, c'est important. Mais tout ce dont vous parlez, Paul, c'est spécifique à la SCPI de santé? Oui. Alors, non, j'ai parlé... Parce que j'ai l'impression, la hausse des taux, globalement, bon... Tout le monde y est passé, ouais. Ouais, ma question, c'est est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques ou en tout cas des petits warnings sur la SCPI de santé? Alors, sur les VFA, je voudrais juste compléter ce qu'a très justement dit Paul et expliqué Paul sur les VFA. Donc nous, on est très orientés sur les VFA et depuis très longtemps parce qu'on est très attaché à l'usage justement, l'usage et l'utilité de l'établissement ou du bien qu'on va accompagner en construction ou tout simplement accompagner l'exploitant dans son développement. Donc la part de VFA pour nous est très importante. Comme la collecte, ça ne vous a pas échappé, elle a terriblement baissé. La part en valeur relative est devenue très importante et elle a consommé en quelque sorte à la fois du cash sans générer immédiatement des revenus. Mais c'est de la création de valeur future. Donc c'est ça qui nous importe, c'est la protection du capital et la création de valeur future pour l'épargnant. Et d'ailleurs, on rappelle qu'en SCPI, mais comme de toute façon en immobilier, on n'investit pas pour revendre demain. On est sur du temps long, du temps très long. Mais du coup, alors je suis désolée, je vais vous challenger un tout petit peu, Thierry, mais donc on a parlé de Pierreval, ok, il y a d'autres SCPI de santé. Est-ce qu'elles se portent toutes de la même manière ou est-ce qu'il y a des différences quand moi, si je veux investir, il faut que j'oriente mon investissement en fonction de ce que je recherche? Oui, c'est un milieu qui est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des SCPI qui viennent de se créer, je peux citer des noms. Oui, mais ça va faire mal pour certaines. Vous avez certaines SCPI qui viennent de se créer, qui arrivent à des moments de marché intéressants. Une SCPI qui s'appelle MyShare Éducation. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais... 7% de taux de rendement, punaise. 7% de taux de distribution. Oui, Est-ce un sprinter? Est-ce un marathonien? Ça, on peut en parler. Aussi, il y a quelque chose d'important à spécifier, c'est que dans le secteur de la santé, quand on parle de la thématique santé dans les SCPI, on inclut aussi l'éducation, donc tout ce qui est lié à la petite enfance et la crèche. Ouais. C'est quand même des choses qui sont un tout petit peu différentes. Mais MyShare Éducation, par exemple, donc 7%. Et puis, à côté de cela, vous avez en lanterne rouge d'autres SCPI qui ont des taux de rendement, des taux de distribution qui avoisinent les 3,5%. Vous avez aussi dans ce lot-là des SCPI qui ont baissé leur prix de part, qui ont rectifié. Comme beaucoup, hein. C'est pas vrai, Marie. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On a quand même pas mal parlé. Hein. Non, c'est pas vrai, pas la majorité. Vous en avez certaines en effet qui ont corrigé, qui continuent de corriger. Et puis quand elles l'ont fait, elles l'ont bien fait, quoi. Absolument. C'est le cas de Primovie, par exemple, qui a baissé son prix de part. Et ça, il faut faire attention aussi, parce que mécaniquement, quand vous baissez votre prix de part, le rendement et le rendement. On rappelle. Améliorez votre rendement, qui est le dénominateur. Exactement. Donc ça vient impacter ça. Donc si je veux choisir ma SCPI de santé, je pense que déjà il faut diversifier. Il faut pourquoi pas investir sur des SCPI qui sont un peu plus anciennes, qui ont un peu plus d'historique. C'est le cas de Pierreval Santé, un peu plus track record en effet. Depuis combien de temps? Depuis 11 ans. Ah ouais. On est très fiers de ça. Et en effet, ce qui nous a, nous, beaucoup rythmé, c'est la protection du capital. Donc le prix de souscription n'a pas baissé. Donc on s'est arc-bouté pour tenir fermement sur nos appuis, ainsi que la valeur de reconstitution, qui elle aussi est repartie à la hausse. Donc on est assez heureux de ça. C'est ce que tu disais, hein, il faut analyser tout ça en perspective. S'il y a effectivement une évolution du taux de rendement, est-ce que c'est au détriment du capital finalement, dont sont détenteurs donc les différents porteurs? Et ça, pour nous, c'est fondamental. Donc tenir absolument la route et le rythme, toujours sur le marathon, sur le prix de souscription qui a augmenté il y a 2-3 ans et on est resté droit sur nos appuis. Et savoir ce que je mets dans la SCPI, je suis désolée, je rebondis là-dessus, mais franchement, on dit SCPI de santé, mais quand on parle de petite enfance, les thématiques sont pas précisément les mêmes, hein, et c'est important de démarrer cet entretien par de quoi je parle en fait, parce que quand j'investis en SCPI, c'est pas parce que le ticket d'entrée est plus faible et que je peux diversifier au maximum qu'il faut pas que je me renseigne sur le tangible en fait. Donc moi j'investis techniquement, c'est peut-être pas anodin qu'effectivement MyShare Education, je sais pas. Éducation, on est en France. Oui, mais après sinon je dirais MyShare. Non, bon bref. Non mais vous avez raison Marie, en fait il y a beaucoup de sous-secteurs dans le domaine de la santé, tu en as évoqué quelques-uns, donc effectivement on a de prime abord, on pense aux EHPAD, mais même dans les EHPAD, lorsqu'on investit sur un EHPAD en France et nous plutôt à l'étranger, un EHPAD notamment récemment qu'on a acquis au Canada, je peux vous dire que ça n'a rien à voir.
Mais alors vraiment rien à voir, les modèles économiques sont très différents, les approches ou la façon dont on traite entre guillemets les résidents, c'est très différent. Ils ont inventé là-bas le concept de résident partenaire. Donc, c'est quoi les résidents partenaires? Ils participent à la vie, même à l'économie même de leur établissement. Ils sont vraiment chez eux, et d'ailleurs c'est assez étonnant, encore une fois, quand on les visite, mais ça donne un coup de boost qui est vraiment intéressant. Alors je dis pas que ce soit pas le cas, ou que ce ne soit pas une tendance sur certains EHPAD en France, mais c'est vrai qu'on a une image un peu archaïque peut-être, avec en plus quelques scandales. On n'y était pas, nous on n'était absolument pas investis sur ces établissements-là parce que on est plutôt proche. C'est ça. Hein, voilà, on est très proche de nos exploitants, donc les large caps c'est pas trop notre truc. On est plutôt nous sur des small et mid cap et de surcroît à l'étranger parce que justement on réinvente le modèle parce que c'est en mouvance permanente. C'est parfait que vous parliez de ça parce qu'il nous reste à peine 4 minutes pour aborder ce sujet-là. C'est la fois dernière, Paul, quand vous êtes venu, on a parlé justement de toutes ces SCPI partout sauf en France. Sur la SCPI de santé, ça se vaut aussi. Est-ce qu'il faut que je regarde où la SCPI de santé est investie? Oui, et puis d'autant que ce qu'on constate en France avec la pyramide des âges qui est favorable aux seniors, c'est vrai en France, mais c'est aussi vrai partout. Et en effet, quand vous regardez les SCPI qui investissent en Allemagne, en Espagne ou dans d'autres bassins de vie des seniors, oui, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on a une fiscalité. L'avantage de la fiscalité. Exactement. Mais ce que vous disiez, Thierry, c'est qu'il y a quand même aussi une façon de faire et de vivre l'établissement de santé qui est complètement différente en fonction du pays dans lequel je me trouve, en fait. C'est la raison pour laquelle on étudie très en amont donc comment fonctionne le pays, à la fois également sur qui finance quoi. C'est très important aussi de s'intéresser à cet équilibre ou pas entre les pouvoirs publics et le privé. Donc quelle est la part du privé, quelle est dans un prix de journée en EHPAD en France, quelle est la part portée par le résident, quelle est la part portée par la Sécu, par la région, et dans d'autres pays, on aura d'autres équilibres. Donc on s'intéresse beaucoup à ça avant de pouvoir investir, et cette profondeur de marché, donc on la retrouve dans ces différents pays, et d'autres qu'on exclut parce que ça ne correspond pas à notre cahier des charges. Et ça nous amène aujourd'hui à être présent dans 9 pays avec 260 actifs. Donc on est vraiment sur une grande disparité, et donc une dispersion des risques également, parce qu'on a diversifié à outrance. Donc messieurs, il nous reste 1 minute 30, que ce soit Pierre Val ou toutes les autres SCPI, si je dois investir, je choisis quoi comme SCPI de santé, sur quelle thématique et quel pays, au singulier ou au pluriel, comme vous le souhaitez, en quelques mots? Alors moi je vais dire en tant que cofondateur de France SCPI, diversification, diversification, diversification. Donc plusieurs SCPI de santé si je décide d'investir seulement sur cette thématique. Si on parle de nom, en effet, au-delà de Pierre Val Santé, on peut tout à fait parler de Épargne Pierre Sophia chez Atlan Voisin, qui a des objectifs de distribution intéressants et qui arrive à un moment de marché qui est favorable, clairement. On peut parler aussi de Pierre Expansion Santé chez Fiducial, qui a 5% de taux de rendement, distribution. Ah, à chaque fois je dis pardon. Supérieur à 5%, et je peux même vous dire une exclue, Marie, c'est qu'en passant par France SCPI, et c'est la minute, vous avez un cashback de 3% sur cette SCPI. Voilà. Il faudra qu'on parle du cashback, parce que j'ai plein de collègues qui m'interrogent, mais c'est quoi cette histoire de cashback? C'est génial, on en ravi d'en parler. On en parlera. Thierry, un dernier mot? Le dernier mot, évidemment, moi forcément je serai un peu partisan. Bien sûr, mais on n'attend pas moins de vous. La SCPI Pierre Val Santé, pour moi c'est un cœur de portefeuille, comme je le disais tout à l'heure, mais plus exactement même encore le poumon de l'allocation. Donc ça, je crois que c'est très important. La santé, effectivement, c'est capital dans tous les sens du terme. Que l'on cohabite avec d'autres partenaires sur la SCPI Santé, moi j'en suis ravi, ça crée de l'émulation, donc c'est très bien. Chacun a son positionnement, chacun a ses atouts, ses attraits, et donc l'idéal, encore une fois, c'est de correspondre aux objectifs et d'être en adéquation avec les objectifs du client final, de l'associé, et on essaye d'y répondre en permanence, donc d'aller chercher également des nouveaux creusets, soit sectoriels, soit géographiques. Donc ça, c'est notre boulot en permanence. Un pays chéri quand même, un dernier mot, vous m'avez même pas donné un pays chéri. L'Allemagne, je pense que ça peut être un pays intéressant, et en effet, outre-Atlantique. Le Canada, vous avez parlé du Canada. Canada-Allemagne, une piste intéressante. Canada-Allemagne, on y est, mais moi j'aime bien la France. C'est devenu cher, ainsi que l'Allemagne. C'est pour ça aussi, pour défendre les intérêts de nos épargnants, qu'on va chercher ailleurs, parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre le prix et le rendement. Et on rappelle la règle dans les SCPI, diversification, diversification, diversification. Merci à tous les deux. 3 fois, je peux le faire 5 fois, mais après on n'a plus le temps. Thierry Scheur, directeur général opérationnel d'Orial Service, et Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis dans les experts de l'IMO sur BFM Business.